Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live trading spécial Profirm Forex avec Sandro. Comment ça va, Sandro? Ça va et toi, Alex? Ça va, super. Du coup, comme vous voyez, malheureusement, Sandro, petit problème de caméra aujourd'hui, donc vous ne le verrez pas. Vous l'avez déjà vu, vous savez qui c'est, mais vous l'entendrez juste aujourd'hui. Du coup, le but aujourd'hui, ça va être un petit peu de vous expliquer la méthode de Sandro, qui est trader et analyste spécialisé sur le forex et tout particulièrement sur l'euro face au dollar, et qui est un trader donc Profirm, comme vous le savez déjà. Donc, on va un petit peu parler de sa méthode d'analyse, de sa façon de faire et aussi de son mentorat justement qu'il a créé spécialement pour les prop firmes pour passer, être capable de passer les challenges prop firmes, mais surtout, très très important aussi, être capable de garder sa prop firme derrière, de la gérer et de pas tout cramer très très rapidement. Donc voilà, et puis bien évidemment, on discutera avec vous, on répondra à vos questions. Donc n'hésitez pas à en poser un maximum. Et puis on va parler un petit peu aussi du marché actuel, comme on était en train de le faire en introduction tout à l'heure. Vous dire un petit peu ce qu'on pense de la situation actuelle. Donc voilà. Sandro, je te laisse te représenter rapidement en quelques phrases. Et puis après, tu vas pouvoir nous expliquer du coup un petit peu ta méthode. Comment toi tu observes et comment tu analyses le marché. Ok. Alors moi, je m'appelle Sandro. Je suis trader du coup chez les Profirmes depuis maintenant environ 2 ans que j'ai commencé à travailler avec ma première Profirme. Alors ça a été, on va dire, un coup de cœur pour les Profirmes pour deux raisons. C'est que la première, c'est déjà comme j'étais jeune, on va dire, quand j'ai commencé, le, la possibilité de pouvoir avoir un capital plus gros que ce que j'avais. On va dire, assez atteignable par rapport à des prix, c'est-à-dire les prix Profirm avant étaient quand même un peu moins chers que maintenant. Ouais. Et la deuxième, du coup, c'est la sécurité qui est vraiment, vraiment très, très bonne en Profirm pour moi. C'est-à-dire que si un jour vous avez vraiment, on va dire, de la FOMO ou des habitudes, on va dire, mauvaises et que vous perdez votre compte, bah, vous perdez juste le montant que vous avez investi dans la Profirme, qui est le coût de votre challenge. Et non, par exemple, si vous aviez un capital à 10 000, les 10 000 que vous aurez pu perdre en une seule journée s'il y avait un crash ou quelque chose. Est-ce que tu peux rappeler peut-être rapidement juste ce que c'est une pro-firme du coup pour ceux qui ne sauraient pas? Alors, une Profirme, ça va être une société qui va vous proposer des challenges qui vont être des étapes à remplir qui ont un prix. C'est-à-dire, pour pouvoir accéder à ces challenges, il faudra payer un prix. Et si vous réussissez le challenge qui est soit en une, deux ou trois étapes maintenant, ils vont vous débloquer un compte avec une somme que vous aurez choisi au préalable. Et ce qui vous permettra après de pouvoir trader avec et de toucher environ 80% des bénéfices et eux, ils gardent 20. Ouais, ça peut varier selon les pro-firmes, effectivement, C'est le, ça. le pourcentage. Et du coup, ce que tu disais, c'était ce qui était intéressant, et c'est vrai qu'on on n'a pas toujours cette réflexion-là quand on parle des pro-firmes, c'est que oui, il y a des règles à respecter qui sont relativement strictes, hein. C'est vrai que quand vous allez trader sur le pro-firme, vous allez être beaucoup moins libre que si vous étiez en fonds propres sur votre propre broker ou votre propre exchange. Mais en même temps, ces règles, elles sont bien parce que ça met un cadre et du coup, ça assure une certaine sécurité. Ça empêche aux gens de faire un peu n'importe quoi, quoi. Exactement. On va dire, moi, ça m'a aussi beaucoup aidé à avoir un trading qui va être vraiment très structuré. Ouais, C'est-à-dire, tu as ton plan de trading, tu le respectes, tu réussis, tu le respectes pas, bah, tu fais des erreurs et tu peux perdre ta profit. ouais. C'est quoi ce que tu peux rappeler peut-être les règles un peu principales qu'on va retrouver chez les principales prop firmes, même si on sait, ces règles-là, elles varient forcément d'une prop firme à l'autre. Alors, on va dire une règle principale, ça va être les pertes maximum journalières. Ouais, Ça, c'est quelque chose, c'est souvent entre 4 et 5%. ok. Après, il y aura aussi les pertes totales. Ça, il y a chez quasiment toutes les prop firmes. Après, il y aura plus d'autres règles aussi par rapport aux annonces. Il y en a beaucoup qui ne laissent pas trader les annonces. Ouais, Et après, toutes les autres règles varient. Il faut vraiment regarder les règles parce qu'elles ont toutes des règles différentes. ok. Ouais, faut bien penser quand même quand vous allez chez une pro firme, allez bien voir en détail les règles, les petites lignes, parce que des fois il peut y avoir certaines subtilités. euh,
et qui peuvent faire une différence assez importante sur le résultat à la fin. Donc c'est quand même important de s'assurer d'avoir toutes vraiment les connaissances entre vos mains avant de démarrer. Euh, pour toi, les profirmes, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Voilà, est-ce que c'est plus ou moins intéressant pour tel ou tel type de trader? Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Alors, les profirmes, pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui traitent la crypto, on va dire qu'il y aura que une ou deux profirmes qui auront vraiment un bon broker qui pourra vous laisser trader les cryptos avec du spread. Après, si vous tradez plus le forex et les indices, là, les profirmes, c'est vraiment bien, on va dire. Mais le seul inconvénient, c'est qu'il faut vraiment s'adapter à leurs règles. Bah, en soi, ça peut être adapté à tout le monde, mais il faut vraiment s'adapter au début de comment est-ce qu'il faut gérer la profirme et tout, parce que c'est quand même assez strict. C'est-à-dire quand vous partez des comptes propres à des comptes profirmes, c'est très différent. Ouais, Vous pouvez pas. Maintenant, c'est beaucoup, on va dire, moins strict, mais avant, on pouvait pas tenir des positions pendant la nuit. ouais. Il y avait énormément de choses qui étaient des inconvénients. Mais au fur et à mesure du temps, je trouve que ça s'améliore. Ouais, c'est vrai que ça a changé. Là, on voit surtout depuis ouais, 1 an et demi, 2 ans, avec la démocratisation des propres firmes sur les réseaux, ils sont quand même assouplis sur les règles. Après, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que pour moi, effectivement, comme tu disais, les propres firmes, c'est pas forcément fait pour tout le monde parce qu'il y a des règles qui sont strictes. Et si vous n'êtes pas en capacité ou si vous ne voulez pas vous adapter à ces règles, ça sert à rien d'aller trader sur le propre firme parce qu'effectivement, il y a des choses à respecter. Moi, par exemple, je sais que les règles instaurées par les différentes propres firmes, elles correspondent pas à ma façon de faire, à mon risk management, à ma méthode globalement. Donc, ben, j'utilise pas les propres firmes. Même si c'est un outil qui peut être intéressant, il y a un moment, il faut que vous compreniez que peut-être que c'est pas fait pour vous. Après, en termes de niveau, est-ce que pour toi, c'est fait pour tous les niveaux ou est-ce que, voilà, est-ce qu'un débutant, il faut absolument qu'il oublie et qu'il aille sur autre chose? Alors, pour moi, c'est pas fait pour les débutants. C'est-à-dire que vu que ça a quand même un coût pour passer les challenges ou quoi, il faudrait quand même attendre d'être bien expérimenté sur les graphiques avant de pouvoir essayer d'envisager de prendre un prop firm. Ok. Parce que c'est pour ça qu'il y a énormément d'échecs sur les prop firms, c'est évidemment l'appât du gain. C'est-à-dire des gens qui, dès le début, vont vouloir dire, OK, bah, je prends un compte à 50 000, 100 000, après je traite dessus. Alors qu'en fait, il n'y a pas cette expérience Ouais. derrière qui permet de non seulement de le passer, mais d'aussi pouvoir le gérer par la suite. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je répète souvent, mais. Et ça, en vrai, c'est même pas forcément que pour le trading pro firme, mais c'est pour le trading en général. Assurez-vous d'avoir d'abord les connaissances et les compétences nécessaires avant de démarrer l'activité. Surtout qu'aujourd'hui, que ce soit sur les propres firmes ou même sur du trading classique, vous avez plein de manières de vous entraîner, de tester vos méthodes en démo. Donc, par exemple, je pense à une propre firme très connue, FTMO. Vous avez une option sur FTMO qui est le Free Trial qui vous permet de passer des challenges, mais en façon démo. Donc, vous ne payez pas, mais ça vous permet de vous entraîner avec les règles de la propre firme gratuitement. Bah, pareil avec le trading classique, vous pouvez, par exemple sur MetaTrader, vous avez des comptes démo qui existent bah, qui vous permettent de vous entraîner avant de passer avec de l'argent réel. Je pense que ça c'est quelque chose de très très important et qu'il faut absolument faire. Écoute, maintenant ce que je te propose Sandro, c'est que tu nous expliques un petit peu plus en détail bah, ta façon de faire, quels sont les indicateurs que tu utilises ou quels sont les repères que tu as sur le marché qui te permettent d'analyser et d'avoir le niveau de performance que tu as aujourd'hui. Alors moi, je me suis beaucoup basé, on va dire, pour mes analyses sur le pure price action. C'est-à-dire en termes d'indicateurs, le seul que j'utilise, ça va être un indicateur de session qui va juste me permettre de pouvoir les voir en couleur sur le graphique, un peu les carrés que vous voyez sur l'écran. Sinon, je vais vraiment utiliser des principes de liquidité avancée et de ce qu'on appelle de l'efficient et inefficient price action. Ok. Donc, pas forcément d'indicateur technique en particulier. Donc là, le petit rectangle bleu, c'est le début de la session de Londres et le rouge Celle, de New euh, York. Celle-là, c'est l'asiatique. Ah oui, non, Euh, ok, c'est les grands carrés. Ok, je pensais que c'était les petites lignes bleues et rouges. Ok. alors bleu et rouge, c'est juste l'indicateur, on pouvait pas les enlever, mais c'était effectivement Londres et New York. D'accord, ok. Ok, ok. Ah oui, et après, dans le carré, t'as le. Ok, d'accord, ça marche. C'est ça.
Ok. Et du coup, toi, vis-à-vis de ces sessions, comment tu travailles? Du coup, tu trades que durant la session de Londres et la session de New York? Comment tu fais un peu? Alors moi, ma routine, c'est que je vais me lever à 7 heures pour pouvoir être là durant la session de Francfort à 8 heures, parce qu'il y a de la manipulation entre 8 heures et 8h45. Ça arrive qu'on donne un peu le mouvement de marché, un peu ce qui s'est passé le vendredi. Ouais. Après, je vais trader, on va dire, toute la session de Londres, mais c'est pas ma session préférée, c'est-à-dire que ça va pas être une session avec du grand potentiel pour moi. Ouais. Celle où je vais obligatoirement être là, ça va être la session de New York. Ouais. Ok. Ouais, c'est un peu comme moi, genre la session de Londres, je l'utilise un peu comme une session de préparation où je vais prendre mes repères en fait sur le marché, voir un petit peu ce qui s'est passé durant la session asiatique, repérer les niveaux clés et en fait je vais passer en phase d'application plutôt durant la session de New York en fait. Exactement. La session de Londres, pour moi, il y a beaucoup moins d'entrées possibles que la session de New York. Mais il y Ouais. en a quand même, ça c'est sûr. Ouais, des fois il peut y avoir quand même des opportunités. Moi je vois bah, par exemple cette semaine, je me suis positionné lundi matin à l'ouverture de Londres, par exemple sur certains indices. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je pense notamment aux indices US ou ben, aux paires de Forex qui vont être impactés par le dollar. En général, c'est plutôt à partir de 15h30 qu'il y a des choses intéressantes à faire. Donc, et au niveau des annonces macro, justement, est-ce que tu les intègres dans ta stratégie? Est-ce que c'est quelque chose au contraire que tu prends pas forcément en compte? Comment tu t'adaptes vis-à-vis de ça? Alors pour les annonces, moi, la seule chose que je fais, c'est que je regarde quelles annonces vont passer durant la journée. Ouais, C'est-à-dire si ça va être une annonce avec beaucoup d'impact, peu d'impact, ou voire quasiment pas. Et je vais pas regarder les chiffres. C'est-à-dire que moi, je vais juste me baser sur le graphique, le price action, et savoir que par exemple, à telle et telle heure, il y aura justement une accélération de marché. ok, C'est-à-dire que, imaginons, ici, je suis en buy et je sais que, par exemple, dans une heure, il y a une annonce, bah, je sais que selon l'annonce qu'il y a, bah, je pourrais déplacer mon TP bien plus haut puisqu'il va accélérer le billet que j'avais. ok. Ouais, donc pour toi, la news est vraiment un catalyseur de structure, enfin de mouvement. Et au contraire, c'est pas la news qui décide de la direction, en fait. Comme moi, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là, et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, le mouvement, il est déjà inscrit dans la charte, et que la news, en fait, ça va juste venir décanter tout ça et enclencher le mouvement, en fait. Yes, exactement. Ok. Donc ouais, donc tu prends juste connaissance de, voilà, tu sais qu'à telle heure, tel jour, on va avoir l'inflation, on va avoir le PIB, mais entre guillemets, le résultat, tu le regardes pas en lui-même et tu te dis pas, ok, bon bah là, le chiffre, il a été 0,2% de point de pourcentage plus haut, du coup, je prends un long, alors que si ça avait été dans l'autre sens, j'aurais pris un short. Ça, t'es pas dans cette interprétation-là. Non, non, je regarde juste le fait que ça accélère le marché. Ok, ok, c'est très très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bah là, bah, sur la charte actuelle, donc sur EURUSD, un petit peu, toi, quels sont les points principaux que tu regardes, à quoi tu t'attends peut-être sur cette deuxième partie de semaine, d'ailleurs, qui va être intéressante d'un point de vue macro, hein. Je vous rappelle, pour ceux qui nous regardent, que demain, on va avoir les chiffres de la croissance, donc avec le PIB sur le premier trimestre, et vendredi, on aura les PCE, donc indice des prix à la consommation aux États-Unis, donc en gros, l'inflation. Alors, premièrement, on va dire c'est que lundi, j'avais un billet qui était justement baissier, donc jusqu'au point qu'on a pris juste maintenant et qu'on réagit. C'est-à-dire que maintenant, on a deux possibilités qui s'offrent à nous, vu qu'on était sur une zone où on cherchait de la réaction. C'est que en plus petit time frame, si on reprend ce high-là, pour moi, je verrais demain bullish, Ok, pour après préparer une fin de semaine bearish. Mais la tendance que je cherche, on va dire en fond, est de la tendance baissière. d'accord. Mais je m'attendrais à que si on prenne ce high-là, demain on soit bullish jusqu'à ces niveaux-là environ. Ok. Ce serait assez intéressant de regarder du buy. Mais sinon, si on continue, pour moi, ce serait vraiment aller chercher tous les lows qu'on a en H4 ici. Ok. Du coup, d'ailleurs, ouais, petite question que je voulais poser tout à l'heure. En termes de time frame, quelles sont les principales que tu utilises? Et surtout, à quel moment tu passes à exécution en fait sur le graphique? Alors, je vais beaucoup analyser en 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Et je vais souvent passer en exécution en 5 minutes ou 1 minute. Ok.
Et du coup, Pour ouais, donc toi, tu as un type de trading qui s'apparente plus à du scalp intraday, on va dire. intraday, voire de temps en temps du day trading comme la position que j'ai gardée ici. Ouais, du coup, Ça va swing vraiment un peu. dépendre du setup, du niveau, parce qu'un niveau H4 va beaucoup plus réagir qu'un niveau Oui, M15 par exemple. Mais comme il y en a beaucoup moins, bah, ça dépend. ouais. Ouais, puis à savoir aussi que ça va dépendre aussi de la volatilité qu'il y a sur le marché. Là, c'est vrai que cette semaine, on a de la chance, ça bouge pas mal. Le DXY est assez mouvementé. Mais c'est vrai qu'on a des fois des périodes où c'est un peu plus calme. Et donc, forcément, les setups vont mettre un peu plus de temps à se mettre en place. Ça, c'est clair. On est bien d'accord là-dessus. Ok, ok, super, super intéressant. Moi, pour vous dire, les amis, du coup, par rapport à l'analyse de Sandro, bon, ceux qui sont dans le problème, vous le savez, hein, je vous ai déjà expliqué un petit peu. Si tu veux bien montrer le DXY, Sandro, à l'écran. Mais du coup, moi, ce à quoi je m'attends, et c'est déjà un petit peu en partie réalisé, puisque je vous en avais parlé dès lundi, bah, c'est que le dollar, en fait, monte jusqu'à la zone des 106,4, 106,45 points d'ici vendredi, d'ici les annonces PCE, et que on ait un repli, un rejet sur ce niveau-là, à condition évidemment d'avoir des chiffres de l'inflation qui seront encourageants, puisque si au contraire on est amené à voir l'inflation monter plus que ce que les estimations avaient prévu, ont prévu, bah alors là par contre le dollar pourrait monter plus haut selon moi, même si encore une fois pour le moment c'est pas forcément le scénario que je privilégie. Du coup bah vous voyez que ce scénario là il est plutôt cohérent avec ce que Sandro attend aussi, c'est-à-dire prendre les derniers lots qu'on a vus précédemment avant et éventuellement de repartir sur du buy à moyen terme. Donc on va voir, mais en tout cas on est dans une semaine un petit peu décisive avant l'été, donc ça va être intéressant de voir ça. Et du coup, donc la manière que tu as d'analyser, est-ce que toi personnellement tu l'utilises essentiellement sur EURUSD? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je trade uniquement sur EURUSD, car je trouve que c'est mieux de connaître, on va dire, un seul graphique par cœur, connaître tout ce qui s'est fait passer avant, le matin, pas besoin de réanalyser, etc., etc. Mais on peut trader n'importe quoi, hein. Chaque marché est tradable. Mais l'avantage pour moi, c'est vraiment de connaître un peu ses réactions et surtout de connaître le prix par cœur vu la volatilité qu'il a et les liquidités. Ouais, tu t'embêtes pas, entre guillemets, et tu perds pas de temps à aller sur plusieurs actifs différents, à aller chercher l'opportunité. En fait, tu connais très bien celui-là, tu sais ce qui s'est passé la veille, tu as tes points repères, et du coup, en fait, ça va tout seul, quoi. C'est ça, et même une opportunité par semaine, bah, Peut grâce au suffire. profit, me suffisent en fait. Ouais. Et par contre, si on est dans Enfin, là, je te pose la question parce qu'on va arriver durant la période d'été, et on sait qu'en général, sur les marchés tradis, c'est un petit peu plus calme en juillet et en août. Toi, comment t'abordes cette période-là? Est-ce que, ben, s'il y a moins de volatilité, tu vas peut-être te laisser la liberté d'aller travailler sur d'autres actifs? Ou est-ce que, ben, juste, tu vas profiter de cette période pour décrocher un peu des marchés? Comment t'abordes cette partie-là? Alors non, je vais pas décrocher des marchés, je vais quand même rester, mais par contre, je vais traiter, on va dire, du plus haut time frame. C'est-à-dire que au lieu de, par exemple, de trade du M15, je vais passer à trade du H1, Ouais, qui sera déjà plus tranquille vu que ce sera les vacances. Et aussi, ce sera beaucoup plus clair la chart qu'avoir une chart très compactée avec ouais, très peu de volatilité finalement. ok. Ok, ok. Ouais, après, ça va dépendre aussi, parce que là, même si c'est l'été, il y a quand même pas mal de points de tension qui vont peut-être faire que finalement, on va avoir 2 mois plus volatiles que d'autres années. Il y a les élections aux États-Unis, il y a le contexte en Europe avec les élections européennes et législatives là en France qui chamboulent pas mal de choses. Il y a toujours des points de tension importants ben, au Moyen-Orient, entre la Russie et l'Ukraine, etc. Donc, en vrai, ça se trouve, on va avoir un été quand même un petit peu plus intéressant que ce qu'on peut avoir d'autres années où des fois c'est un peu le calme plat et on s'ennuie un petit peu. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ça peut être pas mal. Toi, en termes de prop firme, pour revenir un petit peu sur ce point-là, tu utilises laquelle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'en avais deux. C'est-à-dire j'ai FTMO, mais maintenant je suis vraiment en coup de cœur sur Funding Pips. Ok, C'est-à-dire ils font des paiements rapides, c'est toujours bah, très rapide, très clair, précis. Ils ont un broker avec très peu de spread, contrairement à FTMO où parfois dès que tu rentres avec
des lots un peu plus conséquents, là tu peux avoir un spread très grand. Et là actuellement j'aimerais bien aussi tester Alpha Capital Group, Ok, qu'on m'a recommandé et que je vais tester sûrement dans les prochains mois. ok. Et quand justement tu t'intéresses comme ça à une nouvelle prop firm ou quand on t'en recommande une, c'est quoi un petit peu les critères sur lesquels tu te bases pour te dire ok celle-là elle est bien, celle-là elle est pas bien parce que on a vu quand même que ces derniers mois et ces dernières années, il y avait certaines prop firmes qui avaient été obligées de cesser leur activité ou qui avaient été Mhm. interdites dans certaines régions. Du coup, c'est quoi un peu les choses qui sont importantes à rechercher justement avant de travailler avec une prop firme? Alors ça va vraiment être regardé s'ils sont régularisés, si déjà dans le temps, combien de temps ça fait, les avis. Et moi, ce que je fais toujours, c'est que je vais prendre un petit compte et je vais juste regarder s'ils pay out, s'ils Ouais, prennent du temps, s'ils sont sérieux ou pas. ok. Et à partir de là, si je vois qu'ils payent, qu'ils sont assez honnêtes, c'est-à-dire ils vont pas profiter de... Tu sais, parce que tu peux aussi avoir quand tu travailles en profit, tu as une catégorie qui est, par exemple, les profits qui ont été faits hors règle. Ouais, Et des fois, il y en a qui abusent un peu de cette règle-là pour justement soustraire du bénéfice. Et il faut ouais, regarder vraiment ça. ok, C'est justement ce que chez Funding Pips, c'est vraiment très clair, très précis. ok. Et Ouais, jamais eu de donc problème. tu préfères tester par toi-même en fait directement, voir comment ça marche, quitte à dépenser un petit peu d'argent, mais au moins tu es sûr que après, si tu travailles avec celle-ci, voilà, t'as vu comment ça fonctionnait et t'es sûr de toi quoi. C'est ça, je vais jamais prendre un 100 000, 200 000 tout de suite. Je vais Ouais, d'abord commencer par un 10 000 ou 25 000. Trader, on va dire, 2, 3 bonnes semaines dessus, voir comment ça se passe. Et par la suite, passer à un autre. ok. Ok, ok, ça marche. Bah écoute, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à un petit peu dernier sujet de ce soir, donc à savoir toi, ton mentorat en fait que tu as créé justement pour cette partie-là, Trading Pro Firm, Challenge et gestion de compte. Je vous rappelle aussi, pendant qu'on est en train de discuter, hein, pour toutes les personnes qui sont sur Twitch et sur TikTok, n'hésitez pas à poser vos questions, on prendra toutes les questions après. Donc voilà, si vous avez des questions sur le marché, vous voulez qu'on analyse certains actifs, si vous avez des questions sur les prop firmes, si vous avez des questions sur Sandro et sa façon de faire, sur son mentorat, etc., n'hésitez pas, profitez-en, posez un maximum de questions, on répondra à tout le monde juste après. Du coup, bah voilà, je te laisse expliquer un petit peu bah, aujourd'hui le mentorat. Qu'est-ce que c'est? Alors, juste avant, petite précision, évidemment, Sandro fait partie de l'équipe trading de Blockchain Capital, hein, donc vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous le connaissez. Mais du coup, il a aussi monté son service donc, en dehors de Blockchain Capital, donc de mentorat, qui va vous expliquer dans un instant. Donc voilà. Alors, le mentorat, on va dire, c'est parti d'une idée avec Alexandre. C'est sur d'abord le plaisir de pouvoir aider les gens. Parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Alexandre. Et c'est surtout aussi, j'ai voulu le faire parce que quand j'ai commencé, c'est clair que c'était très difficile avec tous les types de formations qu'on pouvait avoir. Encore, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque, Ouais, mais maintenant c'est vraiment très très difficile et c'est surtout beaucoup de gens vont avoir des fausses images, ils vont vous montrer des comptes Instagram avec des trucs incroyables alors qu'ils vont jamais vous montrer de vraies positions sur MT4, MT5 ou et tout va être, on va dire, dans de la fausse image, tout ça pour vous vendre des formats PDF, des formats vidéo. Et pour moi, j'ai trouvé en fait que ça, c'est, on va dire, inadmissible parce que ça, il y a quand même des gens qui ont de l'espoir, comme j'ai pu rencontrer justement dans le Motora, une personne qui avait justement perdu énormément d'argent dans ces formations comme ça, ouais. qui n'avait au final rien appris de. Enfin, vous regardez YouTube, vous regardez des vidéos d'ICT, vous avez même plus de connaissances que C'est certaines clair. formations. Donc, je me suis dit, quand j'étais vraiment très très bien dans mon trading, de lancer ce mentorat en partenariat du coup avec Blockchain. Là, actuellement, je passe qu'avec eux. C'est-à-dire que c'est qu'avec les personnes de blockchain. Et du coup, on a eu nos premiers clients qui sont très contents la plupart. Bah, les trades que j'ai pris ici, pour ceux qui sont chez blockchain, qui connaissent Daddy, il avait environ le même, mais juste un peu plus tard. Donc, ils sont capables en fait de vraiment comprendre les liquidités du marché et trader alors qu'ils ont un travail à côté. C'est ça qui est cool, c'est qu'il y en a beaucoup. C'est pas forcément pour l'argent qu'ils ont rejoint le mentorat. Là, je pense à Alexandre, que tu connais aussi, Ouais. Alex.
c'est vraiment lui, en tout cas, c'est une passion de vouloir comprendre le graphique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un où j'ai beaucoup travaillé avec lui, qui a commencé à vraiment adorer ma façon d'analyser. Et j'ai trouvé ça sympa de même voir une personne en fait qui n'est pas là forcément que pour faire des Clairement, ouais. secondes confirmes. Ouais. Non, ça m'a fait plaisir. Ouais. Et concrètement, du coup, comment ça se passe, genre les gens qui rejoignent ton mentorat, parce que donc comme tu l'as dit effectivement, et nous chez Blockchain Capital, c'est pareil, on n'est pas du tout adepte des formations toutes faites où on vous envoie juste un PDF, une vidéo. Pour nous, c'est du bullshit total et Sandro, il est comme nous. Enfin, ça, vous pouvez pas en fait devenir rentable en trading et apprendre vraiment ça juste en lisant le PDF d'un mec ou en écoutant une vidéo d'un mec. Ça fonctionne pas comme ça. Jamais vous apprendrez le trading de cette manière. Donc, comment en fait, toi, du coup, tu fais avec tes élèves? Comment tu les accompagnes? Comment ça s'organise un petit peu? Alors moi, ça va être exactement les mêmes choses qu'avec l'accompagnement chez Blockchain ou avec le Premium. Ouais, C'est-à-dire que ça va vraiment être une formation qui va se passer en one-to-one. C'est-à-dire que ça va être moi et le mentoré on va se faire des appels la plupart du temps sur Zoom, où justement on va enseigner la théorie. Et j'ai plusieurs sujets qu'on va aborder, j'en ai 12 à vraiment bien savoir. Et à la fin d'un sujet, je vais toujours, on va dire, demander des espèces de devoirs pour pouvoir m'assurer que la personne en face, en fait, elle comprenne ce qu'on a vu aujourd'hui et pas passer à la suite alors qu'elle n'a pas compris. ok. Sinon, ça a aucun intérêt, en fait, de continuer alors que il y a une partie qui n'est pas maîtrisée. Ouais, donc tu as vraiment 12 modules en fait de connaissances et à chaque fois que tu en termines un, tu fais une sorte de petite évaluation pour vérifier que la personne elle a bien compris avant de passer au suivant quoi. C'est ça. Ça évitera surtout pour on va dire, la fin, d'avoir loupé quelque chose qui peut être important et qui peut, en fait, après créer des blocages. Ok, ok, ça marche. Super intéressant, super intéressant. Donc voilà, comme on vous a dit, bah, si jamais vous êtes intéressé par la méthode de Sandro et bah, tout particulièrement le trading PropFirm pour passer vos challenges, gérer votre compte, etc., ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez toutes les informations dans le Discord de Blockchain Capital. Vous pouvez évidemment aussi, on vous invite à ouvrir un ticket si vous avez des questions. Vous pourrez faire un petit appel avec Sandro qui vous expliquera tout ça. Et puis après, vous êtes libre de prendre votre décision. Donc voilà. Ok, alors je vais regarder un petit peu s'il y a des questions qui ont été posées. Encore une fois, si vous en avez, les amis, n'hésitez pas. N'hésitez pas, profitez-en. Alors j'ai vu qu'il y avait un message de Seigneur Monocle qui disait super intéressant en tout cas, bah merci beaucoup. Merci beaucoup Seigneur Monocle. Alors, tac. Ça peut baisser vendredi, demande John. Bah, ça dépend quoi, mais si tu parles du dollar, oui, il se peut que ça baisse. Si on a des résultats de l'inflation qui sont particulièrement favorables, effectivement, on aura probablement un repli du dollar, ce qui donnera une bonne bouffée d'air aux autres actifs, donc à l'euro, mais aussi aux indices et peut-être aussi au bitcoin. Donc voilà. Pour vous, le BTC va continuer à couler. Pas forcément, Dorian, on en a parlé dans les dernières vidéos. Je t'invite à aller voir un petit peu sur la chaîne YouTube et dans le Discord. On en a parlé aussi hier soir. Donc voilà. Euh, Il y a Oscar qui demande si la phase de FTMO, il y a un nombre de jours minimum. Alors maintenant, le nombre de jours, si jamais, il me semble que même chez FTMO, ils ont enlevé. Maintenant, c'est vraiment ta jour illimité pour passer tes challenges. Ok. Ah, il dit la phase 1, c'est 4 jours minimum par exemple. Ouais, minimum, mais plus maximum. D'accord, ok. Ah oui, ils ont changé ça. C'est ça. Ça veut dire que si tu finis par exemple ton challenge en un jour, après tu ouvres une position à 0,01 et juste pendant 3 jours restants, et après tu reçois ton compte. Ok. Ah, c'est pas mal ça. En vrai, franchement, moi personnellement, j'ai très peu utilisé des profils, mais FTMO, c'est vraiment la meilleure, je trouve. En tout cas, de ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, c'est vraiment top. Et en plus, moi, ce que je trouve vraiment génial avec FTMO, c'est l'option free trial qu'ils ont. C'est que voilà, vous pouvez vous entraîner avec les règles justement de FTMO, mais gratuitement. Et c'est génial, ça vous permet de tester vos stratégies. Enfin, franchement, je trouve que c'est un outil super intéressant. Une analyse sur le Dogecoin, j'ai envie d'investir un conseil. Alors, on ne fait pas de conseil en investissement, Raouf. Le Dogecoin, ça peut être un investissement. Tu peux intégrer le Dogecoin
au sein de ton portefeuille, mais ça sera dans une catégorie risquée parce que ça reste un shitcoin, ça reste un meme coin. Donc attention. Maintenant, voilà. Pas de souci, Oscar. J'ai pas compris. L'opétition FTMO, c'est comme MetaTrader 5? J'ai pas compris ta question, Raouf. Faut bien comprendre que MetaTrader, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de ça, MetaTrader n'est pas un broker. MetaTrader n'est pas non plus une pro firme. MetaTrader, c'est juste une application, une interface qui va vous permettre d'exécuter des positions sur votre broker. Ok? Donc voilà, c'est uniquement ça. C'est une application, une interface qui va vous permettre d'exécuter des positions. C'est un intermédiaire. Mais c'est en aucun cas un broker à lui-même, ni une pro firme. Alors il y a Oscar Sandro qui demande pour FTMO, c'est important la cohérence des trades. C'est-à-dire quand ils vont analyser le journal de trading. Ouais, est-ce que tu peux préciser un peu ta question, Oscar, sur le point cohérence? Qu'est-ce que tu entends exactement par cohérence? L'option FTMO. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est le journal de trading, je pense qu'il veut dire. Alors, chez FTMO, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de souci avec ça. Mais chez d'autres, ils peuvent contrôler en fait que tes trades soient dans un bon money management et qui sont, on va dire, de la même stratégie. Ah ouais, parce que par exemple, ah bah d'ailleurs, ça me fait penser à une question que je voulais te poser. En gros, ils analysent pour voir si s'il n'y a pas des différences de risk management énormes entre deux trades qui ont été passés d'un jour à l'autre, en fait. Alors ça, j'ai eu chez Finotive, justement. Ouais. C'est que j'avais passé le challenge en tranquille avec des grands SL et une fois qu'après j'ai commencé à trader, on va dire, plus avec ma stratégie, je me suis fait fermer le compte parce qu'ils ont pu trouver que la stratégie était différente que pendant le challenge. Ok. Et bah d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, une question que je voulais te poser parce que aujourd'hui, on voit beaucoup, enfin moi perso sur les réseaux, j'ai vu beaucoup de personnes proposer des services enfin de passage de challenge Profirm et de gestion de Profirm. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as vu ces choses-là passer? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? Voilà. Alors, j'en connais deux, trois qui existent mais qui coûtent horriblement cher, Ouais. qui sont des personnes qui vont juste copier leurs trades qu'ils font tous les jours pour passer le challenge. Et après, il y avait beaucoup de gens aussi qui faisaient ça avec du HTF. Ouais. Non, HFT, excusez-moi. Et ça, maintenant, c'est de plus en plus en fait une règle qui précise que les challenges ne peuvent pas se faire passer au HFT. Du Du coup, coup, juste pour préciser, la plupart HFT, c'est trading haute fréquence. la plupart du temps, du coup, ça va être sur des pro-firmes, on va dire, très peu connus qui autorisent le HFT. Ouais. Mais sinon, pour ça, moi, je recommande pas de demander à quelqu'un, mais plutôt d'apprendre jusqu'à pouvoir en passer un soi-même. Parce que Ouais. c'est-à-dire que vous allez le payer pour le passer, mais après, il faut quand même réussir à payer out dessus. Ouais, c'est ça. Et puis en vrai, enfin, dans tous les cas, apprenez à faire les choses par vous-même plutôt que demander à des gens de le faire. Parce que déjà, effectivement, moi, les personnes, les services qui ont été proposés par des personnes de passage de Profirm, gestion de Profirm, généralement, c'était proche du scam. En plus, comme dit Théo, comme dit Sandro, en fait, ils vont passer par des propres douteuses, justement pour mettre en place ces processus-là, parce que en fait, les vraies bonnes propres firmes, bah, elles vont bloquer ce process, hein, parce que bah voilà, c'est du HFT et donc ça va pas le faire. Il y aura pas de cohérence de trade non plus dans le risk management entre le passage et la gestion derrière. Donc évitez, apprenez par vous-même et vous en sortirez bien mieux. Surtout qu'en plus, bah voilà, si le service il s'arrête, bah malheureusement vous savez plus comment faire pour gagner de l'argent, donc c'est un peu bête. Donc voilà. Pour tout ce qui est analyse crypto, les amis, c'est pas forcément le sujet du live. Donc, si vous voulez des analyses sur les cryptos, venez plutôt me les poser dans le chat général du Discord et je pourrai vous répondre dans la soirée, sans problème. Alors, il y a Oscar qui dit, en gros, dans le journal de bord, la profile a le pourcentage de cohérence. Oui, c'est vrai que c'est un indicateur qui est noté, ouais, aussi. Ouais, je suis certain, ouais. L'important, c'est juste de faire les 4 points bien. On s'en fout de la cohérence, c'est pas en compte. Alors ça, ils vont quand même regarder la cohérence. Après, tout dépend de quel firme tu es. Ouais, t'es sur quel profil Oscar? Parce qu'en vrai, faut pas flipper, hein. En fait, le truc de cohérence, enfin, tu me dis si je me trompe, Sandro, mais en fait, c'est surtout pour éviter justement que ce soit des bots qui soient connectés et du coup des types de trades qui soient totalement différents. Donc, si, à moins que tu fasses n'importe quoi, Oscar,
Normalement, il y a peu de risques de te faire bloquer par ça, tu vois, je pense. Ils vont principalement regarder aussi le gambling, c'est-à-dire que si tu vas Ouais. revenge trade ou des choses comme ça c'est quelque chose qu'ils font attention. Mais en principe, si tu as une stratégie qui utilise du money management, on va dire fiable, ils te posent pas de questions. En vrai, oui, voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que si tu as un money management relativement correct, une façon de trader correcte aussi, y a pas normalement, il n'y a pas de souci. J'ai 15 ans. Ah ouais, t'as 15 ans, putain, t'es super jeune, c'est trop bien de se lancer aussitôt. Trop trop bien. Je suis hyper bien Ah, parti, je vais passer en d'ailleurs, phase 2. Ok. faut faire attention parce que quand j'ai passé moi aussi ma première confirme en étant mineur, ils te demandent rien jusqu'au moment où en fait tu dois signer les papiers, Ah oui, dire que tu es trader et là ils vont te demander des papiers d'identité. ok. Si jamais. Bon à savoir, Oscar, comme ça tu seras au courant. Mais en tout cas, c'est top de se former aussitôt et... Ah oui, t'es passé avec tes parents, ok, bon, ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ceux qui ont des parents open sur ça, vous avez de la chance. C'est pas le cas de tout le monde. Je parlais avec un membre sur le chat général cet après-midi. Il était pas dans la même situation. Mais en tout cas, même si voilà, vous êtes bloqué par l'âge, ben, formez-vous, accumulez un max de connaissances et de compétences. Et comme ça, quand vous serez majeur, bah, vous aurez un temps d'avance sur beaucoup d'autres personnes et vous pourrez tout exploser. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, bah écoutez les amis, ma mère va être certifiée, dit Oscar. Elle pourra rajouter ça sur son CV, c'est génial. Donc voilà, donc en tout cas, on va arriver à la fin de ce live, les amis. Pour toutes les personnes qui nous ont découvert aujourd'hui, je vous invite à vous abonner et surtout à nous rejoindre sur Discord. C'est public, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Vous avez tous les liens en bio et en description. Merci Sandro d'avoir été avec nous ce soir, c'était super sympa. Merci à toi pour l'invitation. Ben, avec grand plaisir. De toute façon, on se refera des petits lives comme ça de temps en temps aussi, juste pour analyser, parler du marché, etc. Si vous avez des questions, ben, je vous invite aussi à venir les poser dans le serveur Discord comme d'habitude. Et puis, bah, Sandro, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Les amis, je vous souhaite à vous aussi une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. On se retrouve demain matin comme d'habitude. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Salut tout le monde, salut Sandro, à bientôt. Ciao les amis. Allez, ciao, ciao.